Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 7 octobre 2018, le 27 Tishri 5779, Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique, heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin, dans quelques instants, par un premier journal d'information. Et ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan pour parler de la situation dans la bande de Gaza. Une situation qui ne cesse de se dégrader. Nous allons le voir avec lui et nous allons essayer de voir comment peut-on résoudre ce problème compliqué de la bande de Gaza. Nous en parlerons donc avec le colonel Meir Dahan dans quelques instants. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Avraham Azoulay, le fondateur et le directeur du Petit Hebdo, pour parler du débat ce soir qui va rassembler 5 des candidats dans les listes électorales de la municipalité de Jérusalem. Il s'agit de la plupart des candidats francophones, pas tous, mais la plupart des candidats francophones qui se sont inscrits, qui figurent dans les listes, donc des candidats dans les différentes listes, des candidats et des partis pour la municipalité, de la municipalité de Jérusalem, pour les élections donc du 30 octobre prochain. Nous en parlerons avec lui. Mais tout d'abord, un premier journal d'information, un premier journal que nous allons commencer par une révélation à prendre tout de même au conditionnel, mais qui pourrait être importante. Le quotidien Al-Sharq El-Watsat, qui est généralement bien informé, révèle que la Russie servirait ou pourrait servir de médiatrice entre l'Iran et Israël, afin de tenter de calmer la tension qui règne en Syrie. Depuis l'incendie grave d'il y a un mois à Latakia, lorsque les Syriens ont abattu par mégarde un avion espion russe alors qu'ils essayaient de toucher des avions de chasse israéliens qui venaient d'opérer dans cette région, sur les bords de la Méditerranée. L'information du journal n'a pas été confirmée ni par les Israéliens ni par les Iraniens, mais il se pourrait bien que les Russes, qui depuis ont fourni, on le sait, des missiles S-300 à la Syrie, tentent d'initier une telle médiation afin d'apaiser les Israéliens, qui ne cachent pas leurs préoccupations à la suite de l'arrivée sur le sol syrien de ces missiles particulièrement perfectionnés. Affaire à suivre dans l'attente d'une confirmation ou non, en tout cas, des principaux intéressés. Autre zone de tension peut-être encore plus vive, la bande de Gaza avec un vendredi extrêmement mouvementé. Plus de 20 000 Palestiniens ont manifesté à l'appel du Hamas le long de la barrière de sécurité et certains ont lancé des cocktails Molotov et des pierres en direction des forces israéliennes qui étaient très massivement déployées sur place. Bilan de ces affrontements, 3 Palestiniens tués et de nombreux blessés du côté palestinien. Hier, les Palestiniens ont envoyé plusieurs ballons incendiaires qui ont provoqué de puissants incendies dans le pourtour de la bande de Gaza. À la suite de ces tensions, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a décidé, après avoir consulté l'état-major de Tsahal, de réduire la zone de pêche de 9 à 6 miles marins. Cependant, côté israélien, on constate que le Hamas évite malgré tout de commettre des actes qui seraient inacceptables pour les Israéliens, ce qui pourrait signifier d'une certaine manière que même si le Hamas fait grimper la tension, il ne souhaite pas lui-même de confrontation militaire avec l'État d'Israël pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'avait affirmé, nous en avions parlé la semaine dernière, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yehia Sinwar, dans une interview au Yediot Aharonot. Nous en reparlerons plus longuement dans la revue de la presse et des médias israéliens. Ceci étant, on a appris hier soir que Mahmoud Abbas poursuivait ses efforts afin de torpiller tout arrangement initié par l'Égypte dans la bande de Gaza. Selon des sources israéliennes, le président Abdel Fattah al-Sisi a téléphoné au Raïs palestinien il y a 3 semaines en lui demandant de cesser d'étrangler la bande de Gaza et de cesser d'empêcher un arrangement car cela risquait de porter atteinte à la sécurité de l'Égypte, avait dit donc le président égyptien. Mais Mahmoud Abbas a tenu tête, il a refusé de céder, il a affirmé au président égyptien que ce qui risquait de porter plus atteinte encore à la sécurité de l'Égypte, eh bien, c'était la création, selon lui, d'un État des frères musulmans à Gaza. Et donc Mahmoud Abbas reste particulièrement ferme dans sa position et on l'accuse tant du côté égyptien que du côté
israéliens de vouloir tout faire pour prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais en tout cas en attendant étrangler la bande de Gaza. Ceci étant, et justement dans ce contexte, Israël semble avoir désespéré donc de faire fléchir Mahmoud Abbas, et apparemment les Israéliens auraient donné leur feu vert au virement de sommes très importantes. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de la part du Qatar vers l'État hébreu afin de financer l'approvisionnement en électricité de la bande de Gaza. Ces sommes qui devraient arriver du Qatar devraient permettre à la population de Gaza de profiter de l'électricité pendant 8 heures par jour au lieu de 3 ou 4 actuellement. C'est aujourd'hui que doit débuter le procès de Sarah Netanyahou dans l'affaire dite de la résidence du Premier ministre. L'épouse de Binyamin Netanyahou est accusée d'avoir gonflé les frais de restauration de la résidence de la rue Balfour et d'avoir commandé des repas gourmets à l'extérieur au lieu d'utiliser les services d'une cuisinière qui était là pour cela. Le coût de ces réservations culinaires, quelques 350 000 shekels, étalé, il faut le souligner, sur plusieurs années. Ceci étant, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui-même été interrogé vendredi pour la 12e fois par les enquêteurs de la police dans les dossiers 1000 et 2000. L'interrogatoire a duré 5 heures. Et l'entourage du Premier ministre a confié aux médias qu'il n'y avait pas eu de développement important dans les questions des enquêteurs. On a enfin appris que parallèlement à cet interrogatoire, les ministres Yariv Levin et Zeev Elkin avaient été interrogés par les enquêteurs de la police dans ces mêmes dossiers. La météo pour terminer ce journal, temps partiellement nuageux à clair. Il fera 26 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec le colonel Meir Dahan pour parler de la situation dans la bande de Gaza.